Bonjour à tous, donc dans cet exercice, donc, vous allez regarder l'exercice résolu page 60 du manuel ATI en physique-chimie, seconde générale. Donc l'exercice est le suivant. Donc comme dans tous les exercices, on va vous donner donc, la masse d'un nucléon, et vous n'apprenez pas cette valeur-là, ça n'a aucun intérêt. Donc l'aluminium, on vous dit qu'est un métal très utilisé dans la vie quotidienne. L'atome d'aluminium, dans son état fondamental, a pour une configuration électronique donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. On vous dit que l'écriture conventionnelle de son noyau est Al2713. On vous dit donner la composition du noyau de l'atome. Donc, la réponse, donc par définition, on vous dit que vous avez A égale 27, A étant le numéro qu'il y a au-dessus, Z étant le numéro qu'il y a en bas. Donc il faut retenir que 27 c'est le nombre de nucléons, 13 le nombre de protons. Donc ici on vous dit que le noyau donc, a 27 nucléons, dont 13 protons, et pour trouver le nombre de neutrons, vous faites donc la différence, c'est-à-dire 27 moins 13, donc 14. Calculez la masse d'un atome d'aluminium. Alors on vous donne la masse d'un nucléon. Donc là, il faut donner une fois que vous avez remarqué que A égale 27, il faut en gros dire qu'on sait que la masse d'un atome est à peu près la fois la masse d'un nucléon. Alors vous pouvez dire que la masse est essentiellement constituée de son... Pardon, que la masse d'un atome est essentiellement constituée de la masse de son noyau, donc A fois la masse d'un nucléon. Donc ça veut dire qu'ici vous connaissez A, puisque c'est 27, on vous donne la masse d'un nucléon. Donc il y a juste à multiplier, donc 27 fois 1,67 10 moins 27, vous obtenez 4,51 10 moins 26, ou alors si vous faites ça, vous allez obtenir 45,1 10 moins 27. À vous de voir ce qui vous arrange. Ensuite, on vous dit dénombrer le nombre d'électrons de valence de l'atome d'aluminium. Donc ici, vous avez donc la configuration électronique. Donc le nombre d'électrons de valence, il faut prendre la dernière couche remplie. Donc là, on a 1, 2 et 3. Donc vous prenez que la couche 3. Et dans la couche 3, vous comptez le nombre d'électrons des sous-couches S et P. Donc ici, il y a 2 et 1. Donc ici, on vous dit ici dans l'explication, la couche de valence donc, est la dernière couche occupée. Donc pour l'atome d'aluminium, il s'agit de la couche N égale 3. Donc c'est tout ce qui est 3s2, 3p1. Le nombre d'électrons de valence est celui donc contenu dans la sous-couche de valence, il est donc égal à 3, puisque ici vous avez 2 plus 1. Ensuite, on vous dit de déterminer la position, période et colonne de l'élément aluminium dans le tableau périodique et son bloc d'appartenance. Alors on vous dit ici que la couche de valence de l'atome d'aluminium est la couche 3. Donc il va se trouver sur la troisième période ou alors la troisième ligne. L'atome contient 3 électrons de valence. L'élément chimique se situe donc dans la 13e colonne. Donc puisqu'on fait, je vous rappelle, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, puisqu'on ne tient pas compte des blocs entre la 3 et la 12, puisque ça n'intervient qu'à partir de la 4e ligne. La dernière sous-couche occupée donc, est la sous-couche P, puisque ici, regardez bien, si je vous remontre ici, on a bien 3S2, 3P1, donc ça veut dire que il va être dans le bloc P ici. Pardon, je vais vous remontrer, il va être dans le bloc P, puisque ici vous avez dans la dernière couche 3S2, 3P1. Donc en gros, la sous-couche S, la sous-couche S de la ligne 3 est saturée, elle a bien ces 2 électrons. Donc lui, il est dans le bloc P, ou alors il y a ici un électron. Et je vous rappelle que la sous-couche P peut en accueillir 6. Donc c'est pour ça qu'il est en gros dans ce bloc P. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On aurait pu dans cet exercice ne pas vous donner la structure électronique et vous demander de la construire à partir de ça. Donc en gros ici, vu que vous avez Z égale 13, 13 protons, donc l'atome est constitué de 13 électrons. Donc 13 électrons parce que l'atome est électriquement neutre. Ensuite vous répartissez les électrons. Donc vous commencez par un S, vous en mettez 2, vous en avez 13 à mettre, vous en avez mis que 2, donc vous mettez ensuite 2, 2S on peut en mettre 2, 2P on peut en mettre 6, donc pour l'instant j'en ai mis 2 et 4, 2 et 2, 4 et 6, 10, il m'en reste 3, donc je suis obligé de prendre la sous-couche 3, 3S je peux en mettre 2, donc dans ce cas là si je m'arrête là j'aurai 2 et 2, 4 et 6, 10 et 2, 12, il m'en reste 1, donc je suis obligé de prendre 3P1. Donc ça peut être un exercice aussi qu'on peut vous demander assez classique, c'est-à-dire qu'on vous donne l'écriture conventionnelle du noyau et on vous demande de donner la configuration électronique de l'atome. Alors attention, c'est pas aussi rapide que ça puisqu'il faut quand même justifier que ça c'est le nombre de protons. Donc le nombre d'électrons est le même parce qu'un atome est électriquement neutre et ensuite il faut donc répartir les électrons dans les couches en respectant l'ordre. Voilà, j'espère que cela vous sera utile.